Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon, la cause et ses expressions. Bon, la cause signifie la raison pour une action ou bien signifie le motif de mon action. Bon, voilà. Pour identifier la cause, je pose une question pour trouver le motif. Par exemple, je dois appliquer le confinement, l'air est pollué. Nous avons deux phrases. La première phrase et la deuxième phrase, ou bien la première proposition et la deuxième proposition. Donc, pour identifier la cause, je dois poser la question par pourquoi. Je vais dire, pourquoi je dois appliquer le confinement? La réponse, l'air est pollué. Mais pour lier cette phrase avec cette phrase, qui sont séparées par une virgule, dans ce cas-là, je vais faire intervenir une expression de la cause. Et je dis, pourquoi je dois appliquer le confinement? Je réponds, je dois appliquer le confinement, rester à la maison. Voilà. Je dois appliquer le confinement car, et je vais lier cette phrase avec cette phrase par une conjonction de la cause, car l'air est pollué. Donc, je lis ma phrase. Je dois appliquer le confinement car l'air est pollué. Je peux remplacer car par une autre expression et je veux dire, je dois appliquer le confinement parce que l'air est pollué. Mais si je commence par l'expression comme, je le mets au début de la phrase, c'est-à-dire à la tête de la phrase. Avec comme, toujours, on l'écrit au début de la phrase. Et je dis, comme l'air est pollué. Comme l'air est pollué, virgule, je dois appliquer le confinement. Je dois appliquer le confinement. Ouais. Donc voilà. Pour identifier la cause, je pose la question par pourquoi. Pourquoi je dois appliquer le confinement? Car l'air est pollué. Puisque l'air est pollué. Comme l'air est pollué, je dois appliquer le confinement. Donc, le motif d'appliquer le confinement, ou bien la raison d'appliquer le confinement, puisque l'air est pollué. Donc, on a d'autres expressions de la cause, mais l'une exprime une position ou bien une situation positive et l'autre va exprimer une position négative. Comme on va voir dans ces deux phrases. J'ai réussi à garder ma santé, l'application du confinement. Pourquoi j'ai réussi à garder ma santé? Je pose la question. Ah, la réponse, c'est dans cette phrase. Donc, je vais appliquer ici une expression
de la cause dans une situation positive parce que j'ai réussi à garder ma santé. Et je veux dire, j'ai réussi à garder ma santé bon, grâce à l'application du confinement. Grâce plus un nom. Grâce à l'application du confinement. Regardez ici. On a grâce plus un nom. Et la phrase a un sens positif. Le motif dans lequel je vais garder ma santé, c'est l'application de le confinement. Regardez cette phrase. Il faut que je reste à la maison. La pollution atmosphérique. Il faut que je reste à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a la pollution atmosphérique. Mais moi, je ne veux pas rester à la maison. Pour moi, ça, c'est une situation négative. Je voudrais sortir. Hein? Et je dis, dans ce cas-là, et pourquoi il faut que je reste à la maison? À cause de la pollution atmosphérique. À cause de la pollution atmosphérique. Donc, je dis, il faut que je reste à la maison à cause de la pollution atmosphérique. Voilà. Je restais à la maison à cause de la pollution atmosphérique. Donc, pour exprimer la cause, je dois utiliser les expressions de la cause. La cause sert à relier deux phrases. Sur deux phrases, une exprime la cause et l'autre exprime la conséquence de la cause. Donc, pour ces deux derniers, on va utiliser deux expressions dans laquelle une expression va exprimer ce qu'on appelle une situation ou une position négative et l'autre va exprimer une position positive. J'espère que vous avez compris cette leçon. Maintenant, on passe à la phase d'exercice. À bientôt et bon courage.